Dans la suite de la question que vient de poser notre collègue, est-ce que vous avez eu à faire des contrôles sur des filiales, alors vu le critère que vous avez donné, je suppose que non, mais je préfère poser la question, de sociétés russes, qu'on peut avoir des pouvoirs d'influence importants en Europe, ce qui est une filiale de Gazprom en France, d'ailleurs je n'en sais rien, ou de pétroliers russes, ou de miniers russes, ou d'entreprises qui du Moyen-Orient, pavillon qatari, pavillon des Émiratis, pavillon saoudien, ou est-ce que soit vous n'êtes pas, c'est pas dans votre périmètre pour les raisons que vous venez de donner, ou alors vous n'avez pas eu l'occasion de le faire? Non, alors nous avons contrôlé un certain nombre de filiales de groupes étrangers, euh, notamment chinois, américains. euh, je réfléchis voir si chinois, américains, c'est sûr. Euh, Est-ce que vous avez eu volonté de le faire et vous, par exemple, je reviens sur la question, de toute façon ça fait l'actualité, c'est l'objet de de notre commission, bon, notamment la Russie ou de pays de ex-URSS ou des pays du Golfe, vous vous êtes dit pourquoi pas on pourrait contrôler et vous rendre compte que vous ne pouviez pas le faire pour les critères que vous avez énoncés, ou alors vous n'avez pas eu l'opportunité ou la volonté de le faire à aucun moment sous votre mandat. Écoutez, il est possible qu'on ait eu, mais j'en ai pas la mémoire précise, qu'on ait eu la volonté de contrôler une entité et qu'on se soit aperçu qu'elle n'était pas, qu'elle n'atteignait pas les seuils et que par conséquent on ne pouvait pas le faire. Mais autant il nous paraissait important euh, dans le contexte de pouvoir montrer qu'on contrôlait des sociétés étrangères et en particulier des sociétés américaines, autant on n'a pas été préoccupé particulièrement par l'idée de contrôler des sociétés russes ou qataries. Non, ça non. C'est pas parce qu'on n'a pas pu le faire, c'est parce qu'on n'a pas fait le choix de le faire. Et dernière question pour ma part, vous avez donc indiqué le fait que beaucoup d'entreprises avaient pu mettre respecter les procédures, pardon, de manière apparente, superficielle, et que vous inquiétez de bien contrôler qu'elles étaient opérationnelles et efficaces. Constatant ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y a quand même des grandes entreprises, notamment des entreprises stratégiques, qui sont exposées pas leur naïveté, mais leur manque d'assiduité sur le caractère réel et efficace des procédures mises en place, qui sont encore exposées à des tentatives à des répercussions, pardon, notamment qui viendraient des États-Unis, telles qu'a pu subir Alstom, ou est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprises qui sont, à vos yeux ou à votre connaissance, menacées? Ça m'est impossible de répondre avec, enfin, avec certitude à votre question. Ce que je crois, c'est que globalement, le niveau de conformité des entreprises des groupes français s'est bien amélioré et que c'est une garantie pour ces groupes-là d'être moins inquiétés par les justices étrangères, parce que le prétexte d'investigation, de monitoring sur des sociétés comme ça est moins défendable aujourd'hui, parce que le niveau global de la conformité de ces entreprises s'est bien amélioré. Pour autant, on ne peut pas en déduire que ces entreprises ne font pas de la corruption ou ne sont pas exposées à des risques de corruption. On peut très bien imaginer une entreprise qui a un dispositif de conformité absolument formidable et puis qui, à l'occasion d'une opération particulière, ne va pas respecter ses propres procédures, va s'en affranchir et va passer un contrat avec tel ou tel pays sans respecter ses procédures. Euh, Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que le niveau s'est nettement amélioré, les choses vont nettement mieux, mais je ne vous dirai ni qu'il n'y a plus de corruption dans les entreprises françaises, ni qu'elles sont toutes à l'abri des poursuites, lesquelles poursuites, une fois de plus, ne sont pas forcément fondées sur une volonté d'affaiblissement, d'intrusion, d'espionnage. Ça peut être aussi une procédure parfaitement légitime menée par une autorité étrangère qui serait mécontente du comportement d'un groupe français. Par mauvais esprit, mais est-ce que vous avez connaissance que des entreprises françaises ou des entreprises européennes en dehors du Royaume-Uni ont pu obtenir un monitoring d'une entreprise américaine sur le sol américain pour appliquer nos propres normes anticorruption? Ou est-ce que les États-Unis sont, sont rétifs à tout contrôle, à toute vérification, que leurs procédures sont aussi diligentes, si je puis dire, que les nôtres? Votre question, c'est est-ce que les Américains sont rétifs C'est-à-dire que nous, on a autorisé les Américains
à faire du monitoring sur un certain nombre d'entreprises françaises. Oui. Il me semble que l'Allemagne est aussi autorisée pour l'Allemagne. Est-ce que les États-Unis ont déjà autorisé l'inverse? Ce que je peux vous dire, parce que j'ai un exemple concret en tête, c'est qu'à l'occasion d'un contrôle d'une entreprise américaine où on a trouvé des choses qui n'allaient pas, eh bien, l'entreprise en question en a rendu compte très vite à son siège aux États-Unis qui lui a demandé de se mettre, de se mettre en ordre. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions Madame la rapporteure? Non. Mais écoutez, je vous remercie, monsieur le directeur, pour vos réponses très intéressantes, pour vos exposés, pour votre liberté de parole et de ton, qui nous a permis, je pense, de progresser, d'apprendre, en tout cas pour ma part, des choses très importantes et qui vont beaucoup faire évoluer, qui vont, je pense, nourrir nos travaux et nos prochaines auditions. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Je suspends la séance, je vous propose pour 10 minutes le temps de faire une petite pause pour reprendre des forces pour que la prochaine audition soit aussi performante que celle-ci. Merci. Merci, monsieur le président.